L'INIE, c'est l'Institut moyen de l'entreprise, structure participation majoritaire de l'État créée en 97 par décret 97-440, le 31 juillet 97, créé pour promouvoir l'esprit d'entreprise, créer et développer les PME. La nouvelle stratégie de l'INIE a une histoire, elle remonte à 2013 avec l'avènement de la direction générale actuelle. Parce qu'il faut le rappeler, dans le temps, avant mai 2013, l'INIE faisait un appel à projet, appel à promoteur. Maintenant, avec l'avènement de la direction générale qui a demandé, avec le conseil d'administration qui a demandé qu'on initie une nouvelle façon de créer des PME de façon massive et sécurisée, l'INIE, après réflexion, la direction générale a demandé qu'on adopte la stratégie de création de PME en réseau, qui ne fait plus appel à projet à promoteur, mais qui fait plutôt ne fait plus appel à projet, mais qui fait appel à promoteur. C'est-à-dire, donc, des projets sont élaborés, des bons projets sont élaborés, et l'INIE va à la recherche de bons promoteurs. C'est quoi un promoteur? Un bon promoteur pour nous, pour l'INIE, c'est ça, il faut faire la différence entre le bon promoteur, de façon générale, de façon profane, et le bon promoteur selon l'INIE. Selon l'INIE, le bon promoteur, c'est celui qui incarne des valeurs et qui peut porter un projet à terme, qui peut le pérenniser, qui peut le rendre viable. À la différence de la définition originelle du promoteur, qui est celui qui porte une idée. Alors que le porteur d'idée ne peut pas être forcément celui qui peut la promouvoir et la pérenniser. C'est ça la différence pour nous. Pour nous, pérenniser l'idée, c'est avoir des valeurs, notamment l'intégrité, la persévérance, la bonne gestion, pour pérenniser une activité. Parce que le tout n'est pas de créer des PME, c'est de les rendre viables, pérennes. Le business model, selon l'INIE, c'est une façon nouvelle de créer des PME. Comme je disais tout à l'heure, avant, on demandait, on attendait que les promoteurs viennent avec des projets, les porteurs d'idées viennent avec des projets pour qu'on en fasse des promoteurs. Non, maintenant, l'INIE initie des études prospectives dans des secteurs bien précis de l'économie à forte rentabilité, à fort potentiel de croissance et à fort potentiel de création d'emplois. Et c'est ces filières-là qui sont développées sous forme de projets témoins, testés, éprouvés, qui donnent des résultats concrets, et c'est ces projets-là qui sont démultipliés à l'échelle nationale. Donc c'est cette façon de créer des PME de façon sécurisée, massive, qu'on appelle le business model. Le business model, le recrutement ne vient pas de néant. Le recrutement vient d'une demande de sécurisation même du modèle. Dans le temps, il y a une multitude comme je disais, on recevait des porteurs d'idées, il y a donc une multitude de projets éparses dans différents secteurs, portés par plusieurs personnes à la fois. Donc, on pouvait avoir 1000 porteurs d'idées pour 1000 projets. Alors, donc, un suivi, évaluation difficile, des cautions financières difficiles à obtenir. On a réfléchi. Les bailleurs de fonds, comme nous avons rencontré, nous avons demandé pourquoi les projets n'étaient pas financés. Nous on dit c'est parce que simplement les porteurs d'idées ne garantissaient pas la pérennité du projet. Il fallait réfléchir autrement, et c'est en réfléchissant qu'on a dit, on s'est dit ok, maintenant qu'on a des bons projets, pourquoi ne pas trouver des bons promoteurs? Parce que les bailleurs de fonds nous ont dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est le capital humain qui était le risque le plus élevé pour la réussite d'un projet. Donc on a décidé à partir de ce moment de profiler des bonnes personnes, des gens qui ont un certain background, qui ont un certain vécu, qui ont des qualités qu'on recherche tout à l'heure, qualités cardinales dont je parlais tout à l'heure, pour porter ces projets-là. Ça répond à un souci de sécurisation du système. Le business model l'INIE fonctionne, comme on l'a dit, à l'image de la psychologie, qui donc fait des maisons témoins, les teste, les éprouve, et puis les fait acquérir par des futurs propriétaires qui l'acquièrent définitivement après remboursement, après s'être acquitté donc du montant de la maison en question. C'est la même chose pour l'INIE. Nous mettons à disposition des projets à des promoteurs qui viennent, qui vont devenir propriétaires au fur et à mesure qu'ils vont rembourser le prêt, les financements qui ont été obtenus et donc qui ont permis de mettre en place cette PME-là. Je veux dire de façon concrète, il n'y a pas de terme, standard pour dire que quand celui-là vient, il a 4 ans, il a 2 ans, non. Les projets ont démontré qu'ils ont une capacité de remboursement, un délai de récupération de capital investi de maximum 3 ans et demi. Donc nous considérons que c'est au bout de ces 3 ans et demi là seulement, donc après avoir remboursé selon le plan d'affaires qui a été établi pour mettre en place la PME, que le promoteur devient définitivement propriétaire de la PME. Il est promoteur, mais il devient
propriétaire de façon graduelle, au fur et à mesure. C'est-à-dire, la première année, si le taux de remboursement est de 30%, il est donc propriétaire à 30%. D'accord. Jusqu'à ce que le remboursement soit définitif, jusqu'au dernier franc, c'est pour ça qu'on parle de notre système sécurisé, jusqu'au dernier franc, pour qu'il soit à 100% propriétaire de cette entreprise-là. Le business model est innovant et c'est pour ça qu'il fallait trouver tout aussi un mécanisme de financement révolutionnaire. Et donc, à la recherche de partenaires, l'INIE a rencontré BNI Gestion, qui est donc une structure d'État, une structure de la place, dont c'est le métier d'innover en matière de financement des PME, qui nous a proposé un mécanisme qui allie donc sécurité, liquidité et efficacité, notamment un OCPVM qu'on appelle le Fonds de capital croissance, qui en même temps, qui est constitué en même temps un fonds de garantie, dans lequel tout le monde peut venir souscrire, qui est très bien rémunéré, qui a 8% d'ailleurs l'an, très bien rémunéré et qui permet de garantir le financement de ces PME-là. Donc la différence fondamentale entre les anciens mécanismes et ceux-là et celui qu'on met en place maintenant, autant le promoteur venait avant avec son idée de projet, on lui demandait une caution, une garantie bancaire et tout. Non, non, non. Nous, l'INIE a déjà réglé ce problème-là. Non seulement l'INIE a monté le bon projet, a rencontré des partenaires financiers donc, qui adhèrent au mécanisme, ils n'attendent que le bon promoteur. Donc, vous voyez, on a facilité en fait l'accès donc, à la propriété entrepreneuriale aux jeunes de Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment ça qu'il faut dire. Donc, le mécanisme est tel que il y a des souscripteurs, donc BNI Gestion met en place un fonds de capital croissance qui est en même temps un fonds de garantie qui va permettre, qui va se loger donc, dans des banques partenaires que je ne citerai pas ici, qui vont permettre donc, de financer les PME. Ces PME-là sont regroupées dans une unité, dans une entité juridique, morale qu'on appelle un groupement d'intérêt économique pour mutualiser les risques d'échec. Je veux dire, le business model, certainement, fait appel à des gens. Avant, on a l'impression que le business model donne, c'est d'exclure une partie des gens qui avaient des idées et donc qui voulaient forcément voir leurs idées se mettre en œuvre. Non, 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 on n'exclut personne. On est en train de prévoir, nos services sont en train de s'adapter à l'attente des Ivoiriens. Déjà même séance tenante, quand on était donc au lancement officiel, les gens me disent, mais écoutez-nous, qu'est-ce que vous faites de nous, nous qui avons des projets, qui voulons porter des projets, qui voulons porter nos projets et pas forcément les vôtres. Je veux dire, l'INIE est en train d'adapter donc ses services. Devoir plus autoriser le diront certainement, mais il y a des services qui sont en train de se créer pour faire en sorte que des projets qui répondent au moins à des critères donc, de rentabilité très élevés. Parce que c'est ça, il faut le dire aussi, tous les projets qui font partie du business model, c'est des projets qui ont un taux de profitabilité d'au moins de 6%. Donc il y aura des critères de sélection assez rigoureux, même les projets individuels, parce que c'est ça. Finalement, quand les gens nous rencontrent, il s'agit de voir est-ce que les projets individuels seront accompagnés par l'INIE? Oui. Je le dis aujourd'hui, on accompagne les projets individuels, mais des projets à forte rentabilité de croissance, à fort potentiel de création d'emplois, et des projets, je veux dire, qui seront portés par des gens qui pour nous ont une certaine valeur. Ce n'est pas parce qu'on se présente à nous qu'on a des projets qu'on vous accompagne. Parce que on peut accompagner quelqu'un qui vient avec sa caution, qui a son projet qui est très bon, qui a une caution, qui a de l'argent pour donc financer son projet. Mais nous avons à cœur une chose, le label de l'INIE. Et ça, nous entendons coûte que coûte le préserver. Donc on ne va pas accompagner un projet parce qu'il est porté par quelqu'un qui est venu avec son argent, mais on va accompagner un projet dont nous avons la garantie de la pérennité, de la croissance et donc qui garantit les emplois des gens. C'est vraiment ça, parce que c'est ça aussi l'Ivoirien. L'Ivoirien, on est tel que on vient avec un projet parce que c'est notre projet et qu'on a les moyens donc de le mettre en œuvre, alors on s'en fout, on recrute qui on veut et demain le projet se casse la tête alors que le projet a été réalisé sur le business plan réalisé par l'INIE. L'INIE prend un coup en termes d'autorité et ça, nous ne transigerons pas là-dessus. On fera donc une lucarne au projet individuel, mais on n'entend pas remettre en cause notre crédibilité. C'est vraiment ça. Donc, que les gens se rassurent, il fallait, donc on commence quelque part, on a initié par le business model qui nous permet donc de mettre d'accord les bailleurs de fonds et les futurs promoteurs. Quand cette expérience est réussie, on va donc y tendre et ouvrir le projet individuel. On n'entend inscrire personne. Le processus de sélection a des étapes. Donc,
Pour devenir promoteur de PME en réseau, il y a des étapes à traverser. La première étape, c'est l'inscription en ligne. Donc, après l'inscription en ligne, certaines personnes seront retenues sur la base donc, des questionnaires auxquels ils ont répondu et aux conditions auxquelles ils satisfont. Donc, il y aura une présélection qui sera faite sur cette base-là. Après la présélection, il y aura une sélection. Et de cette sélection-là, dans la phase de sélection, il y aura donc des entretiens qui seront donc organisés par des personnes qualifiées, des cabinets donc certifiés en la matière. Et il y aura même un comité de surveillance qui est prévu. Un comité de surveillance donc, qui sera constitué de personnes ressources dans le secteur des PME pour accompagner et donc crédibiliser ce mécanisme-là. L'innovation en la matière, l'Union ne connaît pas l'identité des candidats à la sélection de promoteurs. Vous venez à partir de votre ordinateur ou à partir d'une connexion internet, où que vous soyez, vous vous inscrivez, vous répondez à des questionnaires qui vous permettent donc de vous identifier, de connaître donc votre niveau d'études, de savoir vos compétences et de tester votre capacité à mener à bien ce projet-là. Et vous êtes donc évalué sur cette base-là. On ne connaît personne, c'est de façon anonyme, c'est des identifiants qui sont donc accordés aux candidats. Et voilà, le tour est joué. Il faut rappeler que le business model, on parle de programme d'amorçage. Le programme d'amorçage, c'est une application du business model. Le programme d'amorçage comprend 5 projets. 5 projets qui ici sont mis en œuvre à l'échelle des régions. Au niveau des chefs-lieux de région vont engendrer 165 PME. Et dans les 165 PME, nos études nous permettent de dire que c'est 5577 emplois qui sont créés. 5577 emplois, mais 165 PME. Donc il y a 165 promoteurs à recruter. 165 promoteurs, nous, en ligne pour éviter qu'un projet ne meure, mais parce que le promoteur est défaillant, alors on a décidé de promouvoir des couples de promoteurs. Donc on va recruter 165 fois 2, ça veut dire 330 promoteurs, donc porteurs de projets, mais en réalité, le système, les 165 PME vont générer 5577 emplois directs, sans compter les emplois indirects qui vont donc se greffer autour. À l'issue donc du processus de lancement officiel qui a été fait le jeudi 26 juin dernier à la Caisse Table, le processus de recrutement des promoteurs est lancé. Officiellement lancé de façon concrète. Parce que séance tenante, pour vous dire, il y a des promoteurs qui m'ont approché pour me dire « Ah monsieur, on est en train de s'inscrire ou on a fini de s'inscrire ». Et la semaine dernière, j'ai reçu près de 10 000 qui me disent « On a fini, on a rencontré le problème et on est en train de voir s'il y a des problèmes techniques, comment on les règle ». Mais en réalité, ce n'est pas des problèmes, c'est une méconnaissance du mécanisme. Je pense qu'il va donc s'améliorer au fur et à mesure. Il est lancé, c'est concret, chacun a sa chance. Le CPC a créé, a mis en place en fin d'année 2013, en cours d'année 2013, un guichet unique de création des entreprises. Il faut être précis, le guichet unique de création des entreprises, c'est un guichet unique de formalisation des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Nous, on est déjà dans une branche, donc je dis, même dans la matière, il y a déjà une différence. Nous, l'Institut Valin de l'entreprise, c'est une structure sous tutelle du ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Donc, on n'est déjà pas dans la grande entreprise, il y a déjà là une différence. Donc, comme je dis, le guichet unique de création de l'entreprise de CPC, c'est pour la formalisation de l'entreprise. Mais entre-temps, pour être formalisé, il faut donc commencer à naître. Il faut monter un business plan. Il faut faire des études prospectives et tout ce qui est en amont se fait à l'INIE. Il faut déjà avoir l'esprit d'entreprise, il faut déjà avoir donc la persévérance, la perspicacité pour pouvoir conduire l'entreprise. Ça, c'est à l'INIE que ça se prend. Comme le nom de l'Institut. Parce que quelque part où on rentre et puis on devient un bon promoteur. Un bon promoteur, quand il a fini, notre objectif, c'est de créer 165 PME dans le business model. Mais c'est 165 PME formels. Donc, qui se rendront certainement après donc, la mise en après donc, le recrutement des promoteurs qui se rendront. Les promoteurs se rendront certainement au guichet unique du CPC pour la formalisation. Les papiers administratifs à obtenir, la DFE, et ainsi de suite, pour donc créer de façon formelle l'entreprise, la PME. Donc, toute entreprise qui veut se créer rapidement va passer par le guichet unique de création de l'entreprise du CPC. Nous, l'INIE, on est dans la branche d'abord PME, mais on est au départ.
Autant on est au départ, donc c'est-à-dire en amont, à la création, c'est-à-dire les business plans qui font donc la création de la PME qui va devenir, qui va se formaliser après. On est aussi en aval, parce que dès que la PME est créée, on a le suivi, évaluation, le suivi donc post-création de l'entreprise pour l'accompagner jusqu'à ce que, bien sûr, je dis, on tient à ce que les remboursements soient faits jusqu'au dernier fonds. Donc on va accompagner l'entreprise. Donc les promoteurs souffriront que l'UNIE soit omniprésent jusqu'à ce que les remboursements soient faits, parce qu'il y va notre crédibilité. Donc le CPC et l'UNIE n'ont pas, c'est deux entreprises d'ailleurs. Moi je suis en tant que directeur donc, de la coopération des partenariats, je suis représentant du directeur général dans toutes les instances du CPC. On a des comités donc, de suivi des investissements, comités de création, ainsi de suite, comité de facilitation donc, de l'environnement des affaires, où je représente les directeurs généraux de l'UNIE et nous discutons de façon collégiale, de façon fraternelle. C'est deux structures qui ne se marchent pas sur les pieds. Chacun à sa place. Et donc, dans un état normal, on ne crée jamais deux structures pour faire la même chose. Pour créer une PME, je ne dirais simplement de se rassurer. L'UNIE a fait pratiquement 60% du chemin pour eux, en identifiant donc des bons projets, des projets rentables, viables, qui créent des emplois pérennes. Tout ce qu'on leur demande, c'est de porter des valeurs. De porter des valeurs qui fassent honneur à la Côte d'Ivoire. Les bailleurs de fonds nous ont dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est le capital humain qui pose problème. Il est question donc de démontrer aux bailleurs de fonds que non, au contraire, l'envie, la crise qu'on a traversée, la relance économique insufflée par le président de la République, Alassane Ouattara, doit nous amener à changer de comportement, à changer de mentalité et à créer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et c'est ça la mission de l'UNIE. La génération émergence d'entrepreneurs qui viennent, qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur d'échouer. Parce que c'est ça aussi. Le problème de l'entrepreneuriat, c'est la peur d'échouer. Non. On a créé des balises. On a fait en sorte que les risques soient mutualisés. On les met en GIE qui se rassure. On est avec eux pour les accompagner de bout en bout pour qu'ils n'échouent pas. Ça, c'est d'un. Et à l'endroit de ceux qui pensent que le business model les exclut, et aussi, je voudrais adresser donc un message d'assurance. Non, on n'oublie personne. La preuve, l'UNIE est en train de faire sa mue, donc pour créer un service, un appendice donc à l'accompagnement des structures, des entreprises, des projets individuels. Donc personne ne sera oublié. Mais aujourd'hui, l'UNIE, il ne faut pas l'oublier, il est très important de le rappeler, est sous tutelle du ministère du Commerce, l'Artisanat et la promotion de PME. Donc l'objectif majeur, c'est de lutter contre la pauvreté et de lutter contre la cherté de la vie. C'est pour cela qu'il était important d'adopter le business model qui, lui, crée des PME à la chaîne, donc de façon massive, sécurisée, parce qu'il est important d'allier, les objectifs spécifiques de l'UNIE aux objectifs généraux, globaux du ministère de l'Artisanat et de la promotion de PME, qui a créé, qui par le biais du ministre Jean-Luc Bion a mis en place une stratégie de développement des PME, qui demande qu'on ait un seuil critique de PME à l'horizon 2020 pour être émergent, au moins 120 000, alors que selon les statistiques, on est entre 50 et 60 000 PME. Donc, il faut adopter aujourd'hui des méthodes de création de PME en masse. Et c'est ce que le business model, c'est à ça que le business model vient répondre.